Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, bienvenue à tous et à toutes, bonjour en tout cas, merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité à cette chaîne et surtout à cette tranche matinale, la matinale de l'Eco. Vous nous suivez depuis Kinshasa et depuis les différentes provinces, voire à l'extérieur du pays, de la RDC. Merci de nous retrouver encore une fois de plus ces matins. Aujourd'hui, c'est la fin, le dernier jour du mois de février, donc nous sommes le 29 février aujourd'hui, comme je le disais, je l'ai dit l'autre fois, nous sommes dans une année bissextile, l'année compte 366 jours, ceux-là qui fêtent le 29 février aujourd'hui vont avoir l'occasion de célébrer leur naissance. Évidemment, c'est le 29 février, on ne le voit qu'après chaque 4 ans, donc net au Mounion Siko, il faut compter 4 ans après pour avoir encore un 29 février. Comme je le disais, aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 février 2024 et donc c'est le 60e jour de l'année. Évidemment, on a consommé 2 mois déjà et il nous reste encore 306 jours pour clôturer l'année et nous sommes donc à la 9e semaine, 60 jours déjà consommés. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tous ces temps? Eh ben, la réponse vous appartient, vous êtes le seul à avoir la réponse à cette question, mais qu'à cela ne tienne, on a déjà épuisé 2 mois, il ne nous reste plus que 10 mois, et là, alors dans les 10 mois restants, il faut s'activer. Alors aujourd'hui, on a pris quelques éphémérides pour vous, comme à l'accoutumée bien sûr. On a pris quelques naissances, vous allez le voir. Il y a de noms de personnes vraiment connues, peut-être pas parce que ça a succès à ma casse, mais du moins parce que moi mais on va d'abord prendre la première personnalité célèbre que nous avons sélectionnée pour vous. Il s'agit le 29 février 1944 marque la naissance de Denny Farina, qui est un acteur et producteur américain. Donc Denny Farina, que vous allez voir en image tout à l'heure, avant de s'élancer dans le cinéma. Cet acteur et producteur américain était d'abord dans l'armée américaine. Il a eu une carrière singulière et il a fait quelques années avant de débuter en 1881 sa carrière dans l'industrie cinématographique américaine. Il s'est fait remarquer surtout par son charisme et son sens d'humour dans des comédies comme Midnight Run, où il joue un parrain mafieux face à Robert De Niro. Et donc c'est une grande star, une grande célébrité dans l'industrie cinématographique américaine. Denny Farina meurt d'une embolie pulmonaire malheureusement le 22 juillet 2013 à Scotland, dans l'état d'Arizona, à l'âge de 69 ans. Il est considéré, comme je le disais tout à l'heure, comme l'un des acteurs les plus populaires et les plus talentueux de sa génération. Donc voilà, c'était là la première naissance, un acteur, producteur, réalisateur américain célèbre mais également très talentueux. Donc il a marqué son époque, bien qu'il est décédé le 22 juillet 2013. Il reste dans les annales aujourd'hui, je parle de lui devant vous. Vous également essayez de marquer votre époque pour qu'on parle de vous demain par un autre présentateur d'une autre tranche matinale, peut-être sur Ecofin Télévision ou sur une autre chaîne. Et donc la deuxième naissance, il s'agit de Khalid, un chanteur algérien très connu, notamment pour l'interprétation de sa chanson Aïcha. Je me rappelle cette chanson dans nos grands dépires dans un et souvent dans le fait donc nous aimons ici là jamais succès. Alors Khalid est un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste des rails algériens. C'est un style musical algérien. Il a commencé sa carrière sous le nom de Cheb Khalid et a connu un succès international avec de titres comme Didi, Aïcha et C'est la vie. Voilà. Ce sont des titres très connus évidemment ici en RDC. Il a collaboré avec des artistes comme Jean-Jacques Goldman, une légende française, avec Mylène Farmer et Redon, qui est également un producteur, un grand producteur. Il a également reçu le César de la meilleure musique de film pour 1, 2, 3 Soleil de Bertrand Billier. Il est considéré comme l'un des pionniers et des ambassadeurs
du rail, un genre musical algérien. Donc voilà, là, c'était la deuxième star, la deuxième personnalité célèbre. Beaucoup de gens qui nous suivent l'ont certainement reconnu à travers son discothèque, sa discographie, voulais-je dire, que j'ai épinglé dans sa petite biographie que j'ai élaborée tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il y a également eu de décès. C'est vrai, c'est chaque 4 années que l'on a un 29 février, mais il y a eu quelques décès évidemment. J'ai galéré pour avoir des événements et de décès, mais j'ai quand même réussi à dénicher un décès. Il s'agit de David Jones qui est décédé le 29 février 2012. C'était un chanteur principal du groupe des Monkees, formé pour une série télévisée américaine dans les années 60. Il était considéré comme une idole de jeunes et avait joué dans plusieurs comédies musicales dont Oliver à Londres et Broadway. Alors Jones est mort d'une crise cardiaque le 29 février 2012 à l'âge de 66 ans dans sa maison de Floride. Sa mort a suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans, de ses collègues et d'autres personnalités du monde de la musique. Il a été enterré dans un cimetière privé en Floride après une cérémonie publique à New York. Donc voilà, étonnamment, je citais deux personnalités aujourd'hui, l'une dans les naissances, l'autre dans les décès. Mais décès na bango bakufika ba âge à 60. N'évitez le 29 ou les natifs, il y a le 29 na bato bakufa le 29. Pourquoi est-ce que bakufa la tranche d'âge na ba 69, 68, 66 et donc voilà, c'était le seul décès qu'on avait pris pour vous. Mais après ça, il y a également des événements. On a choisi un événement tragique. Pourquoi? Par rapport à l'ampleur, justement, le nombre de morts causés par cet événement. Alors, le 29 février 1960, à Agadir, au sud du Maroc, un tremblement de terre d'une durée de 15 secondes seulement et d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter fait entre 12 000 et 15 000 morts. Voilà, 15 secondes à Pamba, 12 000, entre 12 et 15 000 morts, donc pas moins de 10 000 mords. En 15 secondes seulement. Alors le séisme de 1960 à Agadir a été l'un des plus dévastateurs et des plus meurtriers de l'histoire du Maroc. Il a eu lieu donc, comme je l'ai dit, le 29 février 1960 à 23h40 heure au Batbala, et donc près de la ville d'Agadir, située sur la côte atlantique du Maroc, malgré sa magnitude modérée sur l'échelle de Richter. C'est là le séisme a provoqué de violents de secousses violentes et donc on dénombre plus de 10 000 morts. Donc on établit le bilan à entre 12 et 15 000 morts. Et donc voilà, c'était environ un tiers de la population de la ville de l'époque, qui a été tué. Donc c'est un événement tragique et qui a marqué cette date. Et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons décidé de prendre cet événement pour en parler dans cette tranche matinale. Donc voilà, nous avons pris quelques naissances, décès, événements. Il est à présent temps de savoir quel temps il fera à Kinshasa et dans les différentes provinces de la RDC. Donc c'est parti pour les prévisions météorologiques signées Charlie Macancia.
Voilà, c'est tout pour le prévision météorologique. À présent, on va prendre le cours d'échange pour savoir combien s'échange un dollar américain, un euro, un livre sterling et pourquoi pas un franc CFA. On va afficher le tableau et je vais lire pour vous. Un dollar américain s'échange au cours acheteur à 2697 francs congolais, 2752 francs congolais au cours moyen, et au cours vendeur c'est à 2807 francs congolais. 1 euro s'échange à 2926 francs congolais au cours acheteur, 2986 francs congolais au cours moyen et 3045 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling s'échange à 3420 francs congolais au cours acheteur, au cours moyen c'est à 3490 francs congolais et au cours vendeur c'est à 3560 francs congolais. Et un franc CFA s'échange au cours acheteur à 4,4611 francs congolais et 4,5522 francs congolais au cours moyen et 4,6432 francs congolais au cours vendeur. Donc la source, la bouche autorisée, la source officielle signée Banque Centrale du Congo, donc les taux officiels de la BCC. Aujourd'hui, on sent que le taux est un peu révisé à la baisse par rapport à hier. Pour ceux qui nous avaient suivis, les taux se situent autour de 2701 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 2697, donc 97 francs congolais. Donc taux équity de quelques centimes, mais c'est quelque chose déjà. Et donc dans nos cités, pardon, voulais-je dire, le taux se situe toujours autour de 27 000. Si chez vous le taux excède le 27 000, bah, bon, comme l'a vu, c'est parce qu'il y a des spéculations qui sont entretenues surtout par nos cambistes habituels. Donc voilà, c'était là le cours de change. Là maintenant, vous savez combien s'échangent les différentes devises étrangères utilisées en RDC. On va prendre tout à l'heure la rediffusion de la grande édition du journal télévisé des 20h de mercredi 28 février. Journal télévisé qui était présenté par Patrick Lumbala. On va prendre une petite pause, on prend la rediffusion et puis on reviendra pour poursuivre avec nos différentes rubriques. Un œil sur l'économie, astuces santé. Évidemment, on va aujourd'hui prendre un invité du jour avec qui on va parler de l'impact de l'incivisme routier sur la population de Kinshasa. On prend cette courte pause, vous prenez la rediffusion du journal télévisé et puis on revient juste après. Voilà, nous sommes de retour après cette rediffusion de la grande édition de mercredi 20h. Et donc, on va continuer avec nos différentes rubriques. Comme je disais tout à l'heure, on va prendre un œil sur l'économie mondiale. Donc, on va faire notre voyage, nos voyages habituels. On prend juste cette courte transition et puis on prend un œil sur l'économie. Je vais prendre le vol tout seul aujourd'hui. Un œil sur l'économie, c'est parti. Un œil sur l'économie mondiale aujourd'hui nous amène en Égypte où les investissements directs étrangers atteignent 10 milliards de dollars américains entre 2022 et 2023. Les investissements directs étrangers au cours de l'exercice 2022-2023 ont enregistré une progression significative. Les entrées nettes d'investissements directs étrangers dans le pays se sont établis à 10 milliards de dollars durant la dite période, soit une hausse de 12,3% par rapport à l'exercice 2021-2022, selon l'autorité générale
général pour l'investissement et les zones franches, GAFI, cette performance représente le taux de croissance le plus élevé des investissements directs étrangers dans les pays d'Afrique du Nord en 15 ans. À noter que pour l'exercice 2023-2024, le pays de Pharaon vise 12 milliards de dollars d'entrées d'investissements directs étrangers. Donc voilà. Bonne nouvelle pour l'économie égyptienne où les investissements directs étrangers atteignent 10 milliards de dollars entre 2022 et 2023. Il y a donc des perspectives également d'avenir parce que le pays, en tout cas de Pharaon, comme l'a dit Igor Biwaka dans son commentaire, vise 12 milliards de dollars américains d'entrée d'investissements directs étrangers pour l'exercice 2023 et 2024. C'était là notre premier vol, le tout premier de cette matinée. Le deuxième, on ira dans le pays de Super Eagles, le Nigeria, où il y a hausse de prix à la consommation. Donc au Nigeria, l'augmentation de prix à la consommation s'est accélérée pour le 13e mois consécutif en janvier 2024 pour atteindre 29,90%, faisant ainsi grimper le coût de la vie dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Cette initiative est imputable à une dévaluation de 69,47% de la monnaie locale, Naira, face au dollar américain, se situant désormais à 1537,96 Naira pour 1 dollar américain, une situation qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat, bien sûr, de citoyens nigérians. L'inflation de produits alimentaires représente la majeure partie du panier d'inflation du Nigeria qui s'est à nouveau accéléré à 35,4% en janvier 2023. En vue de redresser la situation économique du pays, le président Bola Tinubu a créé un comité consultatif économique composé du gouvernement fédéral, d'organisations sous-nationales et du secteur privé. Donc voilà. Et du secteur privé, voilà, la hausse de prix à la consommation. L'inflation, elle est mondiale, elle n'est pas seulement ici en RDC. Là, nous sommes au Nigeria et pourtant, on remarque qu'il y a effectivement inflation. Et le gouvernement a pris de mesures idoines pour juguler un peu cette inflation dans ces pays qui fait partie ici de meilleures économies africaines. Pourtant, il y a inflation, donc comprenez que c'est un phénomène qui est mondial actuellement. Je le disais tout à l'heure dès l'entame de l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet toujours intéressant. Hier, on avait parlé de morcellement des parcelles à Kinshasa. On avait évoqué les impacts sur la vie des Kinois, évidemment. On avait parlé de l'intimité, de l'aspect sanitaire, l'hygiène, évidemment. Et aujourd'hui, on va prendre notre sujet qui touche toujours le social. On va parler de l'impact des civismes routiers, de l'incivisme, pardon. L'incivisme routier. En tout cas, souvent, embouteillage et belés à la banni de poule, te provoquant. Des fois, ce sont bien souvent, en tout cas, ce sont des incompréhensions entre les chauffeurs, enfin, entre les conducteurs de véhicules. Et donc, l'impact de l'incivisme routier dans la ville de Kinshasa sur la vie de la population quinoise. Aujourd'hui, pour arriver à un rendez-vous, so bimindaku, à 8 h. Pour un rendez-vous à 9h30, en tout cas, c'est mort. Donc, si vous avez rendez-vous à 9h, il faut sortir à 6h juste. Et tout ça, donc, on va en discuter avec un invité. Il sera là dans la dernière partie de l'émission. Évidemment, ça sera un sujet qui va nous conduire jusqu'à la fin de cette tranche matinale. Mais pour l'instant, on va prendre une rubrique que vous connaissez très bien, Astuces Santé avec Philo Chiloba. On prend juste cette transition et puis on la reçoit sur ces plateaux. Voilà, Astuces Santé, c'est parti avec Philo Chiloba qui est avec moi. Mais je rappelle que notre numéro est affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous, on est en direct en fait. Et là, je suis en train de lire quelques messages. Il y a Monsieur Mao qui nous a écrit, encore une fois, depuis la commune de Maluku, quartier Menkao,
où il s'est plaint des difficultés Yamaina courant. Merci de nous écrire, mais réagissez aussi par rapport au sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche carrément tout le monde, aux piétons, aux usagers à transport en commun, aux véhiculés, en tout cas, l'incivisme, l'impact de l'incivisme routier dans la ville de Kinshasa sur la population quinoise, ça concerne tout le monde. Et donc, vos messages sont le bienvenu. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent déjà. Salutations l'équipe Bélé, mais merci également. Si vous voulez signaler votre présence, n'appelez surtout pas, écrivez via le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Mais pour l'instant, je suis avec Philo Tuloba, Astuce Santé. Aujourd'hui, je suis pressé de savoir quelle est la thématique à aborder, qu'on va aborder ensemble avec vous aujourd'hui. Bonjour Madame Philo. Oui, bonjour José Kabamba. Aujourd'hui, alors, dans Astuce Santé, c'est quoi l'astuce? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler des infections urinaires. Waouh, infections urinaires. Ouais, les infections urinaires, on les trouve beaucoup plus chez les femmes. Hein. Ouais. L'anatomie nous dit qu'on le trouve beaucoup plus chez les femmes. Beaucoup plus chez les femmes. Alors, les infections urinaires, quels sont les symptômes? Parce que souvent, c'est négligé. Hein. Tu as des sensations, mais parfois banalisées, alors que c'est en train de créer d'autres portes. Voilà. Premier symptôme, c'est d'abord des brûlures ou des douleurs en urinant. Quand vous allez uriner, vous sentez des douleurs au bas-ventre et vous avez des brûlures. Voilà. En tout cas, il faut se dire déjà qu'on a des infections. Il faut se faire consulter. Souvent, c'est 5 000, 6 000 francs dans les disperseurs là, les plus proches. Vous pouvez aller avec les urines. On va vous attraper également comme voilà. Et si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, vous présagez que c'est cher, vous pouvez aller chez un pharmacien du quartier et il peut vous prescrire quelque chose. Un corps médical est toujours très important. Un corps médical, c'est toujours important avant de prendre un produit pharmaceutique. Les sensations, deuxièmement, nous avons aussi les sensations au bas du ventre, au niveau du bas-ventre. Douleur. De quoi? Un poids, oui. Ouais. Vous sentez comme ça. Voilà, c'est ça. Là, c'est déjà. Surtout chez les femmes, j'évoque bien les besoins pressants d'uriner. Ok. Au fond, tu n'arrives pas à te retenir. Voilà, ça aussi. En tout cas, les besoins pressants d'uriner. Vous avez aussi les urines trop brunes et qui sentent très mauvais. Donc, il y a des gens qui sont forts. Trop piquant même. Voilà. Donc quand vous entrez après lui, je sais pas, vous allez vous faire une idée. Dans la terrasse, ça peut être carrément de fois. Voilà. Donc je vais me soulager, voilà. Cotibo qui picotait, donc ces gens-là souffrent souvent. Ils ont les infections urinaires. Non, en fait, je ne suis pas un adepte ça très longtemps, ils retiennent très longtemps. C'est pas bon, il faut se faire soigner. En tout cas, ça, ce sont des causes. Il y a aussi, quand vous allez uriner, vous avez comme l'impression que la quantité est trop petite. Voilà, vous aviez vraiment envie de faire, mais quand vous allez, c'est trop. Voilà. En tout cas, là, il faut se dire déjà qu'on a. Donc, on récapitule. Si vous avez des brûlures, les brûlures, ça concerne et les femmes et les hommes. Si vous avez une sensation d'avoir un poids au bas-ventre, ça concerne également les deux sexes, les hommes et les femmes. Et en plus, si vous voyez la coloration trop jaunâtre, un peu rougeâtre, et vous sentez que votre urine sent fort, extrêmement fort, dans solo et l'équipe makasi. Mais bon, je sais pas si on a une jauge pour estimer quand est-ce que l'urine sent fort ou pas. Non, mais on est déjà habitué, on connaît quand quelqu'un est malade, ça se sent. Ouais, ça se sent. Alors, puisqu'on connaît déjà les causes, alors comment... Ça, ce sont des symptômes. Ce que je dis, ce sont des symptômes. Les symptômes, pardon. Voilà. Et les causes, parmi les causes, nous avons le fait de retenir longtemps. Waouh. Vous retenez longtemps les urines. C'est pas bon, ça cause les infections urinaires. Parce que quand plus vous retenez, ça a tendance à remonter et ça peut même aller toucher les reins. Oui, parce que ça sont des conséquences. Ça peut aller... Les urines telles que le sel aident à dégager le corps de certains microbes qui sortent. Alors, quand vous retenez ça, vous êtes en train de créer des infections. Voilà. Nous avons aussi des rapports sexuels. En tout cas, avant d'aller avec son partenaire, il faut se rassurer que vous êtes propre. Vous êtes propre. Surtout par voie anale, là, vraiment, ça cause beaucoup de microbes. Une inflammation de la prostate, ça aussi, ça peut créer aussi
une inflammation de la prostate. Là, nous sommes chez les hommes. C'est ça d'ailleurs, c'est qu'on montre l'image à votre extrême droite, où on montre qu'il y a la prostate qui est enflée. Et c'est la cause par la suite de la prostatite qui peut tourner au cancer de prostate. Nous avons aussi les pores des sous-vêtements serrés. Surtout ça, trop serrés. C'est en contact avec les corps trop collés, vous allez transpirer et tout ça là, ça va créer des infections. Il y a aussi des gens qui se rasent complètement. Très mauvais. C'est très mauvais. Il faut se raser bien sûr, mais il faut toujours laisser. En tout cas, Dieu n'est pas bête. Hein? C'est juste pour protéger la peau. Voilà. À ce niveau-là, vraiment, ça vaut la peine. Le Seigneur sait pourquoi. Donc, on nous a créés à ce niveau-là comme nous sommes. Il faut diminuer. Non. Ne pas laisser la barbe un peu comme Ribé Manata, diminuer suffisamment. Quoi. Voilà. Il faut diminuer et non enlever complètement. Là, c'est pas bon. Parce que ça aide aussi à protéger. Et il faut aussi avoir les soins de soi-même. Hein? Il y a des gens pour se laver, c'est un problème. Hein? C'est tout un problème. Et il y en a aussi. Il faut se laver régulièrement. Et surtout dans les parties intimes, il faut vraiment se laver. Et là, une phrase générique. Oh, ils ont souvent voilà. Et tout comme il y a aussi des gens qui se lavent que le matin une fois, après avoir toute la journée transpiré, il va monter au lit comme ça. Comment ça? Faites une petite expérience après avoir marché pendant toute la journée, soit papier mouchoir. Pangoussa, voilà. Une fois arrivé ici, tu fais ça, il y a déjà noir. Autre chose aussi, j'avais relevé ici avec Jonathan Bakele, vous vous êtes promené toute la journée, vous vous lavez. Et vous allez voir une couche qui descend. Mais si vous ne vous lavez pas, et vous dormez, vous vous relavez le matin, vous allez voir que ce n'est pas la même quantité de la voilà. C'est comme si ça entre, voilà, ça pénètre dans les corps. Donc il faut prendre soin de ça, de soi-même. Il faut laver ses soins. Là, ce sont des moyens de prévention. Très simple. Ouais, voilà. Très simple. Ça, c'est déjà vraiment des moyens de prévention. Évitez aussi de garder les sous-vêtements sales, de répéter des sous-vêtements sales. Souvent chez les hommes, ils peuvent faire même 5 jours. Voilà. Non, mais c'est pas normal, c'est pas bon pour la santé. Alors, nous avions déjà entamé les préventions. Parmi d'autres préventions, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Plus vous buvez et vous allez uriner, ça dégage les corps. Je garde toujours une petite bouteille d'eau chaque matin. Voilà. C'est très important. Il nous est recommandé de prendre au moins 1,5 litre par jour. Voilà, et pourquoi même pas 2 litres? Vous prenez, parce qu'il fait très chaud, et plus vous buvez, vous allez dégager, vous sortez. Et en urinant souvent, on élimine aussi les risques de contracter l'infection urinaire, ou plutôt on élimine aussi certaines bactéries, certains microbes. C'est ça. Parmi les préventions, nous avons aussi les changements de protection hygiénique. Surtout là, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Pendant nos périodes de règles, en tout cas, il faut s'échanger des serviettes. J'aimerais bien que cela soit un peu en lingala. Bilingue, c'est mieux, hein, pour atteindre un peu tout le monde. On y va? En tout cas, le lingala, je sais pas. Tu seras mon interprète. Donc, pendant cette période-là, cette période de menstruation, comme nous l'appelons, il faut changer des serviettes au moins 3 heures après. Voilà. Changer vos linges, vous changez la serviette souvent. C'est ça, il faut changer, 3 heures après. Même si vous êtes au boulot, c'est toujours 3 heures après vous changez. Il faut en avoir dans le sac. Mais il y a de ces gens-là qui portent depuis le matin jusqu'au soir. La même serviette. C'est pas normal. La même serviette. Et puis c'est c'est là. C'est ça, ce sont des microbes qui sont évacués par les corps. Voilà. Et plus vous gardez ça, ça risque de remonter encore. Et ça risque de vous créer des problèmes. Alors, les conséquences des infections. Je veux dire encore une autre prévention, c'est se laver après les rapports sexuels. Ok. Toujours. Même si on est fatigué, hein, il faut toujours le faire. Moi, même en tas de demi-terrain, mais faites-le, lavez-vous. Voilà, lavez-vous et puis urinez aussi. Uriner, c'est laver, boire beaucoup d'eau, changer les sous-vêtements et le lingette. Les laver aussi, les sous-vêtements. Là, je parle de changer, il faut laver et repasser. Surtout chez les dames, je déconseille les nylons. Hein.
Il faut utiliser les cotons. Utilisons les cotons, c'est plus mieux. Alors, les risques... Les conséquences, c'est que les reins peuvent être touchés. Plus vous gardez longtemps les infections, ça peut toucher les reins. Et quand ça touche les reins, là, il faut avoir l'argent. Parce que pour faire les dialyses, c'est pas chose facile. Là, il faut vraiment être. Là, on parle de maladies rénales. Ça peut provoquer des maladies au niveau du rein. Ça peut également provoquer de troubles sexuels. Voilà. Surtout chez les hommes, ça peut également amener jusqu'à l'infertilité, aux complications. C'est ça, beaucoup de complications. Vous pouvez avoir des maux de dos permanents. Un mot de dos permanent. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas des maux de dos, donc j'ai pas d'infection urinaire. Non, mais ça ne se présente pas de la même manière chez tout le monde. Je me tiens debout pendant plus d'1 heure, mais j'ai pas des maux de dos. En tout cas, ça ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Voilà. Les organismes se diffèrent. Alors, nous avons aussi parmi les conséquences des abcès de la prostate ou l'infection généralisée. Ça, c'est chez les hommes. Infection généralisée, l'abcès, l'hypertrophie, le prostate prend... de volume. C'est le prostate, je ne vais pas massacrer les noms, prend de volume. Voilà. Alors, donc voilà, il y a des conséquences ainsi qui peuvent nous amener jusqu'à la mort lorsque la maladie s'aggrave. C'est ça. Et donc, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc vous connaissez les causes, vous connaissez les symptômes et vous avez les conséquences. En tout cas, il faut retenir aussi que toute maladie qui vous arrive, c'est un pas vers la mort. Voilà. Même la grippe, il ne faut pas négliger. Ah bon? Ah oui. Bon, moi souvent, je fais de recettes de grand-mère. Ah, je ne suis pas adepte de produits pharmaceutiques à répétition. Je m'abstiens parce que je dois protéger mes petits reins. Mais tu peux aussi nous donner l'astuce de la grand-mère pour les infections. Pour les infections, on conseille quand même quelques alimentations. Ça, il faut quelques aliments. Il y a tel que l'ail. Oui, c'est très bon. Tel que le gingembre. Ce ne sont pas, je tiens à préciser, non, ce sont des compléments alimentaires. Ça aide à renforcer le système immunitaire et donc vous permet de mieux lutter, de mieux tenir face à certaines maladies. Il faut ça là. Pas au belly, mais bien avant. Et comme le quotidien. Les ndembi, les céleri, c'est souvent je fais des infusions avec des poussières de gingembre. On a ça la bloc souvent. C'est très bon. Et à la maison, on me voit comme un grand-père. Et pourtant, c'est juste pour se maintenir en bonne santé. C'est ça, voilà. C'est bien. Donc, merci beaucoup, Madame Philo Chiloba. Je vous en prie, Osé Kabamba. Hyper intéressant d'échanger avec vous. Évidemment, il y a aussi, vous pouvez glisser un mot par rapport au sujet du jour. On va recevoir notre invité incessamment. Par rapport au sujet du jour, on parle de l'impact de l'incivisme routier dans la ville de Kinshasa sur la vie de la population quinoise. Vous êtes une résidente de la capitale, au dans la Kinshasa. L'incivisme routier dans la ville de Kinshasa. Un petit mot par rapport à ça. En tout cas, je pense que c'est partagé. Il faut voir les chauffeurs et il faut voir aussi les autorités qui octroient les permis de conduire. Vous donnez les permis de conduire à tout le monde. Vous donnez les permis de conduire à tout le monde. Il faut, du côté des chauffeurs, ils doivent être enseignés. Recyclés. Ah oui, hein. Je dirais. Les permis de conduire ne le donne pas n'importe qui. Ici, seulement en Afrique du Sud, pour avoir le permis de conduire, c'est pas chose facile. Hein. Même en Europe, il y a un système de points lorsque tu commets quelques erreurs, lorsque tu ne respectes pas les codes de la route. On te retire quelques points. Il y a des gens qui ne connaissent même pas comment, même les signalisations, il y en a qui ne comprennent pas. Les chauffeurs qui ne comprennent pas. À chaque fois, chauffeur, excusez-moi, des 107, esprit des morts, comme on les appelle, mais j'aime pas trop. Des 107, bus, n'a vu sur la jaune, ceux qui a moni fait rouge, c'est qui est trop les ligne. Alors qu'il est tout droit. À moins de kangi tout droit, pour n'a pas ta koto, mais non. Donc, et vous voyez, il faut d'abord enseigner. Le PCR qui est là, c'est ça, il faut enseigner les gens. Donc, enseigner, recycler les chauffeurs, et donc cela nécessite de la part, donc je dirais la responsabilité, elle est partagée. Ouais. Donc, entre le conducteur et le gouvernement, d'après vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Philo Chiloba. Évidemment, on va prendre ces sujets à la dernière partie. Vite fait, on va juste prendre une courte pause, on prend le bulletin d'info et on revient pour continuer, pour clôturer notre tranche matinale, la matinale de l'écho. On vous revient
tout à l'heure. Ne zappez surtout pas. Suivez la première livraison d'informations. Et puis on revient juste après pour clôturer notre émission. On va recevoir notre invité incessamment. C'est parti. Voilà, de retour pour cette dernière partie de votre tranche matinale. Vous avez suivi là le bulletin d'information, la première livraison d'informations de la journée présentée par Divine Wenze. À présent, nous allons prendre un autre rubricant avant d'accueillir l'invité du jour dans notre tranche matinale. On va prendre cette transition et puis on va recevoir Claude Kungu dans article 15. Voilà, article 15 avec Claude Kungu. Monsieur Claude Kungu, bonjour. Bonjour, Osé Kabamba. Alors, c'est quoi le sujet alléchant que tu nous as préparé pour Namukola Lelo? Dans le cadre de la rubrique, d'abord, bonjour voilà. aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Toute ma compassion les a adressé à peuple Nabiso Est, où il y a victime, il y a agression barbare, il y a, Voilà. Il y a armée rwandaise, supplétif il y a M23. Alors, voilà. Alors, pour les comptes de notre rubrique, il y a article 15, comme toujours, nous étions dans l'un des marchés à Kinshasa. Cette fois-ci, c'était pour la rencontre d'un jeune homme qui se bat également, d'un homme qui se bat. Il est à Tekaka, Baboteka Yabasi. Donc, crayon, nini, comment on appelle ça, crayon, mascara, nini, j'ai te dit tout ça. Ah, voilà. Yo, na moni mon to non sombe la madame, parce que c'est pas un péché. C'est pas un péché après tout, c'est pas un péché. Voilà. Parce qu'acheter un crayon, c'est un péché. Ouais, voilà. Et donc, c'est avec lui qu'on a échangé, sous votre autorisation, si la régie pourra. Patusita, la régie, la vidéo, et puis on revient pour commenter ensemble avec Claude Kungu. C'est parti. Bonjour. Commerce le kanango kalime na ngola nzambe mama maketu dollar za ya mata. Wangana te kabanyovi iloka ya basika ya nini ya maquillage quoi. Wa biloka ebele nesa dans ba Jordanie. Yuva mai. To apena ba rouge à lèvres awa. To na ba crayon, to na ba style dans biloka ya basika ya beauté. Toteka ngo neti ba o toteka ngo ba 1000 francs new vite je vends muke ya munene for de terre ya minene pe sali toteka ngo 2000 au mati so somba na marché central somba na prix de gros ka biso te soldé ba difficulté to golo bezaka ya par rapport ka ya dollar quoi ya ngwana nde compliqué nga pe na maisa oso kuna ke bisika na ke somba ba mati nga pe na maisa ka pe Merci banda toi na stand nani na Gambela 600 ekoza 1000 francs aller retour net 2000 francs la dépense ça ya ba ticket net na Gambela dira so choper le kebele mutu na mutu aya kana ndenge na ba soda ba ya mabe ba tusu ya commune ba ya mabe ba hôtel de ville mabe na journée na ticket to futa ata ba 3500 mata sans compter ba soda to bananga suka 5 ans na président de la République qui tient ce dollar. Voilà, de retour sur ce plateau, Claude Kungu, à jeune, pardon, à jeune le roi yo, mais en dépit à âge on le voit quand même se débrouiller. Beaucoup au lobby, beaucoup wapi. Très courageux qu'il est, c'est vers le marché Gambela. Marché Gambela. De Tokutana Kinae. Asa diplômé d'État. Ok.
à comprendre que conjoncture économique nabiso, yamboka nabiso, avec une économie extravertie, ils ont permettre que l'État a généré plus de recettes, donc on va payer belé pour créer plus d'emplois et autres. Alors, comme tout bon jeune, il s'est créé son activité. Azote kababote mutum soro fanda minimiser hein yo mon bon sanote ka kablo kwa basi mais c'est avec ça des mois sinabana baolia il lui une maison oui donc c'est un responsable perdre des enfants il lui une maison qu'il est censé payer tous les mois il est censé laisser l'argent à manger tous les jours, prendre soin de sa femme, de ses enfants et de lui-même. Il a aussi une famille. Peut-être qu'il est d'une manière à une autre. Voilà. Donc c'est important aux Ekabamba. Il est toujours important de faire quelque chose. La leçon morale à retenir aujourd'hui, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il n'y a pas de sauts métiers. Il n'y a que des sauts de gens. Voilà. Et donc, prends plutôt exemple sur cette personne-là. Voilà. La vie est dure, les temps sont durs, quémander, courir derrière quelqu'un, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas du tout bien. Même à ta pour estime de soi, ils ont bien été. La mec qui demande tous les jours, voilà, ils auront nassé. Ils auront toujours nassé. Il faut aussi accepter qu'un jour, mon tout pâtier boyo posé au télé, ça fait quand même. Donc Claude Kungu, merci beaucoup. C'était un sujet intéressant. C'était un réel plaisir pour moi de t'accueillir sur ces plateaux. Merci. On espère qu'on sera avec toi le mardi. Le mardi. Ok, d'accord. Le mardi, on avec sera le même plaisir d'ailleurs. Avec le même plaisir, mais avec un autre sujet, un nouveau. Justement, avec un nouveau sujet. Voilà. Merci pour la précision. À présent, on va accueillir tout à l'heure notre invité du jour. Mais on a quand même réussi qu'il y a eu quelques messages. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit depuis la commune de Kimbanteke, le quartier Sakombi. Bonjour, je vous suis depuis le quartier Sakombi, commune de Kimbanteke. Quels sont les médicaments pour nettoyer le rein? Alors nous, on ne sommes pas de corps médical. Madame Philo qui était là n'est pas une infirmière, ni moi encore un médecin. On peut tout simplement vous demander de consulter d'abord et ensuite, une fois les diagnostics posés, le médecin va vous prescrire le médicament qu'il faut, mais un conseil gratuit, parce que cela peut entraîner aussi des problèmes de reins. Et donc, parallèlement, par précaution, prenez également beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Mais pour aussi souvent uriner. Mais prenez d'abord rendez-vous avec un médecin, consultez surtout. Alors, un autre message, nous avons, ça c'est une personne qui nous souhaite une excellente journée. Bonjour la matinale, une excellente journée à vous. Merci à vous également, mais vous n'avez pas laissé un nom, impossible de citer votre nom à la télé, mais merci quand même pour ces échanges. On sent que vous nous suivez quand même de partout. Alors, on va prendre cette courte transition pour recevoir notre invité du jour. L'incivisme routier a des conséquences significatives sur la vie de populations quinoises. D'ailleurs, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Sur ces plateaux, je reçois pour vous, ensemble avec moi, donc je voulais dire ensemble avec moi, nous sommes avec monsieur Eric Manyanga, qui est le président de l'ASBEL Mopila. Monsieur Eric Manyanga, bonjour. Bonjour, monsieur Osé, bonjour à tous les téléspectateurs. Ah ok, bienvenue sur ces plateaux d'Ecofin Télévision. C'est une première fois? Non. C'est pas une première fois, alors vous êtes déjà un habitué. Ouais. Un habitué de ces plateaux. Alors on n'a pas choisi notre invité, on ne vous a pas choisi par hasard, on vous a choisi parce que vous êtes président d'une association, l'ASBEL Mopila. Votre association, vous êtes dans quoi exactement? Mopila déjà, ça fait penser aux chauffeurs. Donc. En fait, nous sommes une ASBEL qui encadre les chauffeurs. Nous sommes là pour la défense des droits des chauffeurs, la promotion du civisme routier d'ailleurs, qui est notre base, la défense des droits des chauffeurs, aussi vulgariser les codes de la route et ainsi de suite, défendre les droits des chauffeurs parce qu'ils ont les droits, mais ils l'ignorent. Voilà. Donc vous êtes là pour défendre les chauffeurs, mais aussi la vulgarisation du civisme. Je ne sais pas. Non seulement le civisme routier, parce que vous êtes une chaîne de finances
aussi le civisme fiscal. Ok, donc civisme routier, fiscal. Déjà, lorsque vous parlez aussi du civisme routier, automatiquement ça touche un peu à tout, hein, parce que même à Tanzela, là, il y a aussi de magouilles qui se passent, évidemment. Alors, on a cadre à sujet un biseau, comme je le disais, je préfère qu'on soit un peu bilingue pour la thématique, parce que ça concerne vraiment la population de lambda. On a tous pas trop franco, pas trop français, mais tous un peu, toujours genre entre les deux. Donc, comme il y a des mots, mots francophones. Alors, le thème de cette émission, comme je le disais d'ailleurs aux téléspectateurs, c'est l'impact de civisme routier dans la ville de Kinshasa sur la vie de la population quinoise, parce que l'incivisme routier a un impact négatif, néfaste sur la vie de la population quinoise. Alors la première question que je veux vous poser, c'est en fait, qu'est-ce qui est à la base de cet état de choses, d'après vous, aujourd'hui? Premièrement, la bilingue, et là, à la base, il y a un civisme routier. Premièrement, il y a les chauffeurs. Oyo baza généralement la notion il y a code de la route T, tout baza la notion il y a marambanzela T. Donc en fait un civisme routier est allé contraire il y a code de la route, comme ça là où est contraire code de la route. La route lobby avant quand il faut payer sa clientèle, yo payer sa clientèle. Code de la route lobby to bozo kende so moni agent à Telemi à Karinzela, il faut yo pour Telema. Ce qui agent azate, ce qui va faire ça wana, et qui va faire ça, agent paysa azali. Donc quand la route à lobby, ce qui agent à lobby, les contraires, par exemple va faire ça là au agent lobby. Ce qui au sali à monter, c'est qui vous allez côté ça lobby côté. Ce qui c'est le lobby va tracer boy. Babi na ligne discontinue oyo, c'est que le côté à boy, yo côté boy te au sali boy. C'est que au sali un civisme routier. Passage piéton, il faut voter tellement avant le passage piéton, yo au côté mi place passage piéton, c'est que baleka. Wana autocité. C'est aussi plus ici, mon deuxième bande, mon sens inverse, sens contraire. Tout ça, donc, il y a un code de la route et ici, il y a un civisme routier. Un civisme routier. Justement, au lobby de la manifestation, c'est que nous vivons quotidiennement à la Kinshasa, déjà. Alors, comment est-ce que l'incivisme routier affecte-t-il, d'après vous, évidemment, la sécurité de piétons et de passagers dans la ville de Kinshasa? Comment est-ce que... Alors, comment est-ce qu'un civisme routier est affecté à la sécurité? Tout à l'heure, on a effleuré cela. Il y a des passagers, il y a des piétons ici. En fait, puisqu'on parle de l'impact. Ok, dans le impact, c'est pas seulement un point. Le civisme routier, c'est pas seulement pour les chauffeurs, mais le civisme routier, c'est pour les piétons. Ok. C'est au moins, tant que Kumbara, au moins, fait rouge, mais fait vert, donc, le civisme routier, ça pour les conducteurs, ça pour les mais ça aussi pour les piétons. Alors, impact dans ils ont cassé la vie à Congolais. Alors, pour diversifier, impact d'abord sur la circulation, premièrement, et puis ensuite, par rapport à passagers et les autres. Si la circulation impact les alliés, premièrement, et ça la congestion, objet de bien embouteillage. Ceux qui tout aussi nzelaté et comme ça la embouteillage, quand tout le monde embouteillage, ma casse, vraiment. Et Kangami, embouteillage ils ont raté partout dans le pays, ils sont à la galango, mais sauf que Essengeli est à la vraiment bien ordonné. Tout ça, ceux qui battent tout ça face à embouteillage. Na pesa mo témoignage muke na zone boulevard Mujiba na zo kita chauffeur moko Jeep Prado azona na sens o eza inverse azoya parce que kuna na côté pour comme na ba école za kana oro patiti patata o comme na embouteillage za makasi ba 14h ye azoya na sens inverse ngana ye na coincé vraiment boye asenga ba pardon bien boye pardon na songa na seconde muke chaîne milionge belé comme ya na tola boye mutu bo kazuya wana bien ba pété yo na biso ko sala ngelo roto ke na pas été je préfère na bima mature ya civisme routier
awa so obetanga masasi parce que ngai za bande ngai na minute wana muke tala bele balandaki ngana kangi nzela siko saliki bato bele bakomi na bande wana tala risque oyo mitu kolengisa l'accident ba obandu na lombango koto. Donc c'est en fait c'est pas seulement pour donc c'est un impact négatif sur votre bateau sans zélaté et qu'on crée ba accident. Ouais, voilà. Ba ko kufa à cause d'un civisme routier. Nanzela ndenge tolobi na mélanger ezala na vie à population ezala na vie à circulation et créer embouteillage makasi. Embouteillage nzo memake mutu au planifier qui au long de 7h au comme 7h30 au comme 9h et ba te belé na misala musu ba okatombo on peut y retard à cause d'un civisme routier. Et ça a un impact négatif na vie à population et na vie même ya finance mutu azali na cop en bongo et c'est là comme na 12h à comme na 13h et baby c'est le cop. Donc les vraiment l'impact même à côté coût ya transport coût et puis coût ya transport embouteillage pour demi-terrain embouteillage provoquer demi-terrain embouteillage est provoqué aussi a pris le transport en commun. Je crois qu'il faut tout le prix de transport en commun parce que quand les membres de la commission tarifaire, tout le monde qui membre de transport, tout ça les prix de transport. Alors, j'espère que les autres ça que chauffeur a canisa na aucun dégoûté pour ça là que transport comme a passé. Parce que mon monde que chauffeur mususu un mot ba télé mina bona gare centrale ngala ke kuna iko na embouteillage na aucun ngate na ke télé malanga parce que il y a des embouteillages. Donc ils ont matap passe à transport, ceux qui passent à transport comme tout que ça la soumité, alba chauffeur, bah matisi coup, bah matisi coup aux légalité aux donc c'est la population finalement qui souffre à cause de ça. Namo 5000 aux ans et comme il faut mutu, et comme il faut mutu à Luka moto. Sur tourni moto, bango ba tourni dans civisme routier makasi sur tourni pe moto, bah ils en a pris mon fixé warara 5000, 3000. Combien les Congolais gagnent ou à cause de transport et $10 par jour. Et ça a un impact négatif. Parce que Abima qui a quelqu'un qui a un salaire de $300. Si on a ça, il a 10 000 francs, 15 000 francs par jour pour le transport. En fait, on a un ça la même, yango ça la bakopa le côté comme ça parce que dans la salaire à mouké a créer bakopa le côté après bien que salaire à mouké pour venir à besoin d'un journalier entre autres aux transports. Alors déjà au lobeli impact nango plutôt conséquence nango alors mais aux président et Asbel Moko Mopila. Alors, quelles sont les mesures déjà prises, ou plutôt, quelles sont les mesures que l'association, votre association des conducteurs, votre aspect, voulais-je dire, à Zoa déjà, pour sensibiliser les membres ou Yabino par rapport à respect à code de la route? Généralement, tu as réunion à Bisso, tu as la totale Sarabango. Comment dernièrement la fois passée tous allons qui une formation moko spécialement qui n'a pas de il y a Jika sur Marambanzela où ba membre na biso belé balanda qui besoin ba privé à partir il y a projet il y a japonais Jika et nous sommes ils ont ça là que même le barrière na biso pour essayer à relever la haut, mais sauf que les chauffeurs répondent à mingi na ba invitation té na ba réunion. On organise aussi des conférences par rapport à ça. Je crois 2 ou 3 conférences déjà organisées pour la makambo ya nzela, sauf que ba intéressé mingi té na makambo wana. Alors yango esengaka vraiment tous a très bien accompagné, surtout ça très bien accompagné. Yango ko ça là que tous tant makasi à sensibiliser surtout dans les médias parce que bakombi mituka mingi ba dans la volant balanda mingi surtout ba chaîne et radio donc la sensibilisation mais en dépit de la sensibilisation les répondants ils appellent favorables des retours ils appellent retour ils makasi té wana biso to senga tout senga kana na l'état de si quand la France a musala trop ba nini au décide de la loi code de la route ils appellent mobeko lokola ba mibeko nyonso mona ka loi pa utambu eboye o bazo discuter pour la mabaseni patati patata ils appellent mobeko qui régissent net construction autant il y a des lois sur le régime économique autant il y a des lois affaires foncières autant il y a des lois makambo nzela donc ce qui doit appliquer ka mobeko malamu to mona que makambo nyonso wana ekosila et aussi mobeko ngo faut ça appliquer
Je pense que à un certain moment dans Bokofo, je crois qu'il va barbariser la dictature. Moi, je pense que on doit s'imposer. Il faut s'imposer. L'État doit s'imposer. Si l'État ne s'impose pas, bah effort il y a général à tout ça là, bah jour. Mais tu vois que même eux-mêmes entre autres bah généraux bah osaka biloko oyo collègues na bango azali ko pekisa. Donc ils doivent les autorités c'est-à-dire le haut sommet déjà bato bazali kolo, il faut ba ça exemple. Notamment, comme on le voit dans le cortège, on ne peut pas emprunter l'autre sens parce que sous prétexte d'embouteillage des alliés. Donc il faut déjà à leur niveau, ça. Exemple, comme vous le dites. Et aussi, et là, un civisme, ils appellent les lots, je peux donner l'exemple. Les gens sont obligés de faire sens cynique na Kasavu parce que Kabamba zéro Koufa. Donc, tout sens cynique, c'est sens inverse. Na changement, sens inverse na Kasavu. Kasavu, ezagaka. Un sens mususu. Oui, sens mususu. Kasavu, mituke mataka et kitarate. Alors, les gens qui habitent Croix-Rouge, Itaga, tout ça, pas obligé, yakuya, kokota, à partir de Kabamba basala, nzela wana. Parce que Kabinda, ils ont Kopola. Kabamba, ils ont Kopola. Croix-Rouge, ils ont Kopola. Donc, nzela on essaie la paix batou, basa la paix, moutoro longwa lelo. Ça, je l'ai dit, moutoro longwa alongwe banda, pongabi, akiti, tina Croix-Rouge, na Prince Kasavu. Et PCP bazawana, c'est tolérable, comme tolérable, mais c'est un civisme, mais comme tolérable, mais c'est pas forcément à cause d'un chauffeur, mais à cause de Banzela. Voilà, délabrement et Banzela. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Et ça cause ma case, il y a un autre que tant que Banzela, kati za malamute, et au moment que Baton's Bala Danzela Moko, et ça y embouteillage, et puis Batbalin qu'on consommer tant naïe na kati embouteillage, Baton's Bazaka pressé, Moi je pense que, et c'est aussi conscience et à la carte na biso moko. Voilà, conscience et à la. Conscience et à la, to changement de mentalité. Et c'est tout changer mentalité. En parlant de changement de mentalité, c'est quelque part le chauffeur eux-mêmes aussi qui encouragent certaines pratiques que vous déplorez dans Banzela. Non, c'est pas seulement le chauffeur qui encourage. Moi j'aurais dit que c'est aussi responsabilité à l'État. Quand vous payez bien vos agents, mais généralement, cas général parce qu'ils ne sont pas bien payés. Mais par rapport à membres d'Abuno, est-ce que vous parlez également de cette problématique dans l'association Abuno? Oui, mais sauf que Batumoussou Papé ça raté forcément pour la corruption, mais Batumoussou Papé ça la bango. Amoni Moutou, ndenge moko ya courtoisie, ndenge moko ya gentil, c'est qui moto quand même, et ça là, à un certain moment, c'est pas pour corrompre, mais qui moto ça là. Moto même de ça là, qui moto peut ça là, maman va te télé à moi, il côté le bango apparemment. Non, qui moto peut ça là, moto télé moi, bah m'sou pas exagérer pas ça, bah m'sou peut qu'on appelle moto, on pas de on a poche à paix. Donc monsieur Eric Maniang, à votre mot de la fin parce que nous courons vraiment derrière les temps. Vraiment, mot de la fin. Et c'est que tout ça mobile kwanzela bisonyos ezala bateau bazana na nzela biso bakombi mituka. C'est pas seulement les chauffeurs taximen oyo baza ba civique bateau baza ba civique, même les chauffeurs personnels, même les excellences, les honorables baza pe na kati ya civisme wana. Et loko nazali ko senga liboso sengi to sa mobile kwanzela. Voilà, mobile kwanzela sengeli to sama ko banda likolo tina se. Et puis na bazouzi batomobeko et sengeli basunga biso pe mobeko wana pe etosama. Pourquoi c'est pas parler le code de la famille? Pourquoi c'est pas loi mususu ke o ane to minimizango? Donc sengeli mobeko nzela etosama et sengeli sensibilisation et seulement l'État et accompagner biso na sensibilisation pour que to loba et aussi pour na kosili ça. Vraiment to lingarango to souhaitarango et seulement un jour Ordre national des chauffeurs. Ordre national des chauffeurs. Ouais, Zambé là lancé. On a lancé. Et pas y a autorité. Et pas y autorité. Et pas y a honorable député. Parce que bah on est biso. Merci beaucoup.
kene na ordre wana. Monsieur Eric Manyanga, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci Ndengo Ndimi Koya na plateau Ecofin Télévision. Et merci surtout pour l'échange au Tosali Penayo. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à réagir. Malheureusement, on ne peut pas lire tous vos messages, mais merci quand même de ces retours positifs que nous avons auprès de vous. Alors, c'est la fin de votre messe matinale sur Ecofin Télévision. Je t'ai accompagné derrière la caméra par Ruben Manata, à la régie Gaël Moubenga, Patusita et Chance Mutombo montage. Mais Sedek Kibonge sera la personne qui va nous aider pour la mise en ligne de cette émission. Mention spéciale à une amie qui a perdu sa grand-mère grâce à Mavungu et également à Ornella Kana. Fin de cette tranche matinale pour ces jeudi 29 février. Rendez-vous demain avec Fulgence Milay. Au revoir.